Arrive. Like et partage. C'est parti, on est en live. Ça va pas durer longtemps ce soir, les gars. Petit live ce soir. Petit live. Faut être raisonnable. Que voulez-vous? Il faut être raisonnable. Je branche mon retour micro. On va attendre qu'il y ait un peu de monde. Il n'y a personne. Bonsoir à tous. Il n'y a personne ce soir. Et s'il n'y a personne, je ne vais pas rester longtemps, les gars. Ah, Dups, ça va? Moi, ça va. J'ai la forme. Ça va être court hein, ce soir. Ah merde, j'ai perdu le truc. Un petit peu de musique, un petit peu des likes, un petit peu des partages. Pensez à partager ce live, s'il vous plaît. Ça m'aide. Au moins ça. Juste au retour des choses. Salut Bloc, salut Fred, salut Gabi. J'espère que vous allez bien. On est parti, vous avez vu, pour un certain temps, un temps certain. Donc on va s'occuper. Hein. J'attends un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde avant d'attaquer. Voilà, likez, partagez, merci les mecs. Salut Michel. Bah, c'est bon ça, tout le monde arrive, c'est cool. On va attaquer. Allez. Bon, c'est parti. J'ai retrouvé mon petit truc, j'étais un peu paumé. Salut Julien, salut Lara. J'espère que tout le monde va très bien. Alors, je pense que vous l'avez vu, on est parti pour un petit moment. Salut investisseurs en herbe. Ce soir, je ne vais pas rester très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Salut Mehdi. Je vais vous expliquer. Salut Nico. Salut à tous. En fait, que je vous raconte quand même un petit peu comment tout ça s'est passé. J'avais commencé à écrire une vidéo. En fait, ça a commencé par une vidéo. Bien évidemment, tout le monde se lance sur le sujet de l'actualité. Donc, j'avais commencé à l'écrire. Je ne vais pas tout vous dire ce que j'avais écrit. Et puis hier, vous l'avez vu, on a commencé avec le bouquin. Et cette histoire a fini en bouquin que je suis en train de faire ici. Et en fait, je suis en train de me prendre de passion pour ce que je suis en train d'écrire, parce que plus j'écris, plus je me rends compte que j'ai des choses à dire sur les sujets de la crise. Et donc là, je suis dans la psychologie humaine, et c'est hyper intéressant. Et je me suis bien éclaté. Donc cet après-midi, je fais plus de recherche qu'autre chose. J'avoue que je n'ai pas trop travaillé. Du coup, j'ai mes impôts à faire. Mais là, il va falloir pas déconner quand même. Ils sont là, tu vois. Il va falloir que je les fasse, tu vois. J'ai rien que de voir les feuilles, j'ai pas envie de les faire. Il va vraiment falloir que je m'y mette. J'ai un petit peu des feuilles à remplir. Hein, tu peux voir là, tu vois. J'ai les feuilles à remplir qui sont là. Et là, ici, j'ai les feuilles de brouillon. Et là, j'ai les documents. Bon, bref, je vais m'y mettre. C'est pas bien ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je suis pas stressé. De toute façon, tout le monde est à la bourre avec cette histoire de Corona. Donc voilà, je vais le faire demain. C'est pas grave. J'ai le droit, hein, de toute façon. On peut faire comme on veut. Voilà. Donc ce soir, on a dit qu'on parlait de la trésorerie, du stock. On va parler un petit peu de ça. Je vais pas rester très longtemps parce que je vais essayer de rentrer pas trop tard chez moi ce soir exceptionnellement. Demain, je ferai le live de chez moi parce que j'ai dit que je resterai avec ma femme, mais je ferai quand même le live de chez moi. Donc, il y aura ma fille. Il ne faudra pas que vous m'en vouliez. On fera ça avec ma fille. C'est pas très grave. Moi, ça ne me gêne pas. Demain, il n'y aura pas l'invité parce que je l'ai eu tout à l'heure en Skype. On a parlé un long moment. Il faut que je règle maintenant la technique. Donc, les gars, je vais faire appel à vous. Et je sais que parmi vous, il y a des techniciens. Parce qu'en fait, le truc, c'est que donc je ne sais pas lequel c'est d'entre vous. Je vais le remercier. Salut Passion Moteur, je prendrai vos questions après, hein. Je vous laisse faire les trucs comme d'habitude. Je ne sais plus, je le remercie. Il y a quelqu'un qui m'a mis en relation avec ce gars de Pologne. Donc, on va le faire venir lui en premier pour l'investissement immobilier en Pologne. C'est intéressant, moi, je trouve le sujet intéressant. Voilà, donc mon seul problème, c'est qu'en fait, on est confinés tous les uns et les autres, même si lui, il est en Pologne, il est confiné. Et il va falloir que, j'aimerais bien que vous le voyez en fait sur l'écran. Et comme moi, je fais un triplex, j'ai pas trop d'idées. Alors, je me suis dit mais ça fait peut-être un peu bizarre. Ceux qui sont sur Insta, vous allez me dire, si je fais ça, mais c'est naze un peu, tu vois, ça fait bizarre. Non, je trouve ça nul en fait. Je vois pas trop comment je vais arriver techniquement à inviter quelqu'un. Je sais pas. J'y réfléchis. Est-ce que j'ai moyen? Qu'est-ce que c'est ce bouton? Alors, je vais essayer des trucs en même temps que je vous parle. Attention, hein, j'espère que je vous perds pas. Ah non, mais ça va, je vous perds pas. Donc ça, c'est OK. Il doit y avoir un moyen, je pense, pour faire un live à plusieurs. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une idée, je suis preneur, vous me l'envoyez. Je n'ai pas trop regardé, en fait. Je pense que je vais demander qu'on le fasse jeudi prochain. Donc, ce sera jeudi prochain. J'écris le live et je vais m'en occuper d'ici là. On m'a parlé de Zoom, mais j'avoue que je m'en suis jamais trop non plus occupé. OBS Studio. Alors, Dups, je suis preneur parce que tu vois, je l'ai installé OBS, mais j'arrive pas à le paramétrer. Je vais peut-être m'y pencher. Je l'ai là sur mon portable. Je vais voir un peu comment ça marche. Et regarde avec Zoom. Voilà, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Donc, je vais regarder et puis je vous en reparlerai. Voilà. Je crois que tu peux avec Facebook. Bon, voilà, on va voir. Je vais me débrouiller. Je ne sais pas encore comment je vais faire. On va voir. Je vais vous parler de la trésorerie, puisqu'on avait dit qu'on en parlerait ce soir,
On va parler aussi un petit peu des stocks. J'ai mis le titre immobilier. J'ai mis quoi comme titre? Immobilier, cette arnaque. Et du coup, je ne vais pas partir là-dessus. Je vais un peu en parler. Mais bon, façon de parler, c'était un titre un peu, je l'avoue, j'avais envie d'écrire ça. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie d'écrire ce titre. Rien à voir avec le sujet du live. Donc, à tous ceux qui vont cliquer par la suite, excusez-moi. Oui, ce titre est putaclic. J'avais envie. On en parlera peut-être après. On m'a envoyé des questions aussi auxquelles je vais répondre. Alors, comment je vais faire pour accéder à ces questions? On m'a posé des questions sur mes réseaux. J'en reçois de plus en plus. Je vous remercie. Continuez à le faire. Je vais tâcher d'y répondre. Du coup, ça va être un peu l'occasion pour moi. J'ai une question ici ou là. Je ne sais plus où elle est. Voilà, elle est là. Je vais essayer de la trouver. Je vais essayer d'y répondre aussi. Je lui ai dit que je lui répondrai en live. Donc, je vais le faire. Elle est ici, je crois. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Je vais répondre aussi à cette question. Vous m'en posez d'autres après. On va parler de la trésorerie et je pense que c'est un sujet intéressant en cette période de crise parce que ça peut être pour le coup être un avantage ou un inconvénient en fonction effectivement de la crise et en fonction de pas mal d'éléments. On va commencer par le premier point. Faut-il ou pas avoir de la trésorerie? C'est la question un peu à laquelle je vais auto-répondre hein, et je réagirai après avec vous dans les commentaires. Faut-il avoir ou pas de la trésorerie en cas de crise? Alors déjà, au vu des annonces du gouvernement, on va être très clairs les uns avec les autres, il vaut mieux avoir de l'argent ou plutôt de la trésorerie. Là, techniquement, effectivement, tous ceux qui ont des salariés, ça va être… mais il faut que je t'appelle. Je vais t'appeler. Salut à tous, je vais t'appeler. Il fallait avoir de la trésor au vu des annonces du gouvernement parce que, comment je vais vous dire ça? J'ai écouté hier, comme je vous ai dit, j'écoutais les infos en ce moment et c'est vrai que actuellement, ce qui doit être fait par les entreprises, à savoir le chômage partiel, ne peut pas être assumé par tout le monde. C'est très compliqué, il ne faut pas croire. C'est une situation très complexe parce que même si l'État suspend les charges sociales et tout ce que tu veux, etc., l'avance est faite par les entreprises. Et si tu as des salariés, c'est très complexe parce que là, clairement, on vit une situation assez originale, je trouve, presque malsaine. Parce que je ne sais pas si vous avez lu des livres sur le sujet, mais il y a des thèmes qui sont abordés actuellement dans des bouquins qui sont du style, dans les années qui arrivent, le travail va être mal réparti. Et la mauvaise répartition du travail va entraîner en fait des déséquilibres au niveau des flux financiers et c'est ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi je vous parle de ça avant de répondre à la question? Si vous travaillez dans les pharmacies, dans le médical actuellement, si vous travaillez dans l'alimentaire, dans les produits de première nécessité, vous ne connaissez pas la crise. Ça paraît terrible de dire ça et c'est même dégueulasse, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des entreprises, malheureusement, qui tirent leur épingle du jeu, alors que d'autres vont être très rapidement à couteau tiré par rapport à leur trésorerie, parce que si tu dois garder tes employés, continuer de faire l'avance pour l'État, le temps que tout se mette en place, combien de temps ces gens peuvent tenir? Donc, juste si on prend la situation de j'ai une entreprise, est-ce qu'il faut avoir de la trésorerie? Oui, il vaut mieux avoir de la trésorerie. Maintenant, si on prend le cadre qu'on a déjà évoqué au tout début quand j'ai réagi en fait en lançant ces lives et en voulant parler avec vous, j'ai fait très rapidement une émission sur les hypothèses ou les éventualités d'un futur proche. Si on part sur l'hypothèse d'une faillite bancaire, là, il vaut mieux pas en avoir. Et ce qui rend la situation très complexe et donc qui me fait comprendre un petit peu pourquoi il faut parler de la trésorerie aujourd'hui, parce que ce n'est pas un sujet qui peut être traité d'une seule façon. On ne peut pas dire arbitrairement, il vaut mieux en avoir, il vaut mieux pas en avoir, surtout que c'est pour ça que j'ai fait ce petit laïus juste avant. Si on considère que dans les années à venir, le travail va mal se répartir, ou plutôt va être inégalement réparti, c'est compliqué, ou plutôt complexe, de dire arbitrairement, il vaut mieux avoir de la trésorerie ou pas en avoir. En réalité, je crois que plus que jamais, on va vers des époques, ou en tout cas dans une situation économique où tout un chacun, hein, si tu m'écoutes et que tu es salarié, ou si tu m'écoutes et que tu es chef d'entreprise, ou si tu m'écoutes et peu importe ta situation, tu vas devoir de plus en plus te considérer toi, en tant qu'individu, comme
une société. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une entreprise, quand tu as une société, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pérenniser ta société, gérer les flux de la société, gérer les investissements de l'entreprise, t'étendre, te développer. Enfin, tu as tout un tas de trucs à faire. Ben, toi, en tant qu'individu, de plus en plus, tu vas devoir te considérer comme une entreprise. Pourquoi? Parce que, en réalité, j'ai tendance à croire qu'on va vers un individu qui va devoir se diversifier. L'époque était déjà révolue depuis des années, mais l'époque que certains de nos parents ont connue de j'ai une boîte, un travail, je suis tranquille, est un petit peu, je pense, pas à oublier, mais va devenir plus rare en fait. Parce que, ben, comme je viens de le dire, en fait, il va y avoir une raréfaction, non, une mauvaise répartition du travail, et tu vas te retrouver avec des individus qui vont avoir un travail par-dessus la tête et qui, eux, vont avoir du coup ben, des revenus qui vont aller avec, etc. Et des individus qui n'auront rien à faire. Et cette mauvaise répartition du travail va engendrer des déséquilibres en termes de trésorerie, etc. Alors, encore une fois, là, je parle d'un truc qui n'a rien à voir avec l'actualité. L'actualité, c'est qu'aujourd'hui, on est confiné, on a une situation qui nous empêche d'agir. Et il ne faut pas prendre ce que je suis en train de dire comme argent comptant à l'instant où je parle. Ce que j'essaye de dire juste là maintenant, c'est que ce n'est pas simple de répondre à la question, faut-il avoir ou ne pas avoir une trésorerie? Parce qu'en réalité, cette question, elle implique une vision à moyen terme de ce qui va arriver et je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire est-ce qu'il va y avoir une faillite bancaire, oui ou non? Il faudrait avoir la réponse à cette question pour réellement savoir si c'est bon ou pas d'avoir la trésorerie. Donc, ma réponse qui va aller dans le sens de la question qui m'a été posée via un de mes réseaux, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, même si certains vont me rironner et je m'attends à le trouver dans les commentaires, oui, je vois qu'on m'écrit en rouge. J'arrive, hein, je vais prendre les commentaires. Et si aujourd'hui, ça va être ma réponse à faut-il avoir ou pas de la trésorerie, même si je m'attends à ce qu'on rigole de moi dans les commentaires, aujourd'hui, il y a une assurance, ça vaut ce que je vais dire, qui vous couvre en cas de faillite à hauteur de 100 000 euros. Donc raisonnablement, ce que moi j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir plus de ce montant sur ses comptes, parce que sinon, s'il y a une faillite et que tu perds tout, ben là, tu es dans la panacée, pour ne pas dire un autre mot. Et à l'inverse, ne pas en avoir du tout, c'est aussi une hérésie. Donc, il faut essayer d'arriver à trouver un juste milieu qui permette de faire en sorte que, sachant bien évidemment aussi, pour connecter à ce que j'étais en train de dire avant, que dans la logique, si tu respectes ce que je viens de dire, si tu as plusieurs activités, de la même façon qu'aujourd'hui des pharmacies ou des métiers de première nécessité vendent, à toi d'avoir, alors ça c'est un peu plus compliqué, je te l'accorde, des placements qui te permettent aussi, en toutes circonstances, d'avoir des flux financiers aussi raisonnables soient-ils dans une période comme celle-là. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de la trésorerie, c'est ma vision. Aujourd'hui, elle est, comment dirais-je, j'ai conscience qu'avec cette histoire d'assurance, si une banque fait faillite et que tu es assuré à hauteur de 100 000 euros sur tes fonds, il y a aussi de grandes chances pour que tu n'aies pas l'argent. Mais tu es obligé de te dire à un moment donné de trouver un curseur. Donc, à trouver un curseur, moi, je choisis celui-ci. Maintenant, c'est une longue discussion qu'on pourrait avoir autour d'une bière qu'on ne peut pas avoir puisqu'on est confiné. Donc, nous l'avons en live, n'est-ce pas? Donc, voilà, ma vision maintenant à modérer en fonction de vos situations, de tout un tas d'éléments. Je prends un peu vos commentaires, je répondrai aux questions et après, je parle des stocks et des futurs, etc. Je prends par ici. Pourquoi tu ne crées pas un serveur Discord? Parce que Dupes, je n'y comprends rien. Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Donc, oui, bien sûr. Je vais faire ça à la nuit. Je travaille sur d'autres choses. Je ne sais pas. Je vais regarder ce que c'est qu'un serveur Discord. Alors, Chocopus dit oui, il faut de la trésor. Il ne faut pas compter sur les gens François. Mais alors ça, on est totalement d'accord. Je n'en ai pas parlé d'ailleurs. On va tous se retrouver indépendants et sous-traités. Je ne crois pas. Je ne pense pas à Dupes. Je pense vraiment qu'il va y avoir une... C'est intéressant ce que tu dis parce que je n'ai pas lu ce bouquin. Il faut que je l'achète d'ailleurs. Tu sais, il y a un livre, c'est On aura tous un employeur chinois. Je ne l'ai pas lu ce bouquin. Le titre m'est resté dans la tête. Et depuis ce temps que j'ai lu que j'ai vu ce titre, je me suis dit, tu vas te l'acheter parce que pour que ce titre t'ait marqué à ce point-là, c'est que le bouquin, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à dire. Bref, ce que je veux dire, c'est que non. Je pense qu'il y aura toujours des employés parce qu'il y aura toujours des employés. Et je pense qu'il y aura des entreprises qui vont avoir une masse de travail énorme et d'autres qui auront moins de travail et que le travail va mal se répartir. Un truc qui m'a marqué, c'est quand j'ai vu que Airbnb, ils étaient, je ne sais plus combien, ils étaient très peu à faire tourner Airbnb. Je crois que c'est une boîte à moins de 100 personnes. Quand tu vois, à un moment donné, ils étaient très peu. Maintenant, je ne sais pas où ils en sont, mais je sais que j'ai souvenir. À un moment donné, je m'étais renseigné sur Airbnb.
Et ils étaient très peu à capter autant comment dire, il y avait un volume de salariés, enfin d'employés et de personnes participant à l'entreprise qui était très faible par rapport au volume et au chiffre d'affaires généré. Ça m'avait interpellé parce que je m'étais dit, c'est ce, malheureusement, vers quoi on tend. Alors, pour quelle durée, je ne sais pas, mais c'est ce vers quoi on tend, je pense, malheureusement. Je ne dis pas que c'est bien. L'avance est fait par la société et l'État est censé rembourser dans les 10 jours. Voilà, Benoît, tout est dans ta phrase. L'avance est faite par la société et l'État est censé rembourser dans les 10 jours. Mais si la société n'a pas l'argent ou n'a pas la trésor, j'ai tout dit. Oui, pas vivre au jour le jour et avoir de quoi tenir pendant un moment. J'ai pas 10 mots, mais beaucoup de cash et pas mal de Bitcoin. Ah ouais, là, Warmage, c'est dommage. Alors, c'est dommage, oui et non. Après, c'est toujours pareil. Imagine que je ne sais pour quelle raison, le Bitcoin. Il y a tellement, même dans les scénarios que j'avais élaborés la dernière fois, il y a des scénarios qu'on n'a pas j'ai perdu le mot, qu'on n'a pas évoqué. On n'a pas évoqué la possibilité que tout s'effondre vraiment et que le Bitcoin soit la seule monnaie qui reste. Et dans ces cas-là, gloire à toi. Il y a tellement de scénarios possibles. Après, malgré tout, je pense qu'avoir trop de cash ne sert non plus à rien. Il y a des justes milieux. C'est compliqué, les justes milieux. Je ne suis pas une personne de juste milieu. Donc, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Je suis quelqu'un de plutôt excessif. Et en tant que bonne personne bien excessive, il ne faut pas m'écouter. Voilà. Je pense encore une fois que, en tout cas, voilà, je pense qu'encore une fois, avoir trop d'argent sur ses comptes, pour moi, je suis quand même assez convaincu, c'est une ineptie. C'est mon avis, voilà. Être responsable plus qu'avant. Alors, j'aime beaucoup ta remarque parce que c'est vrai que la responsabilité est quelque chose qui n'est pas le propre de notre société, ou en tout cas, ce n'est pas la première des vertus qui nous est enseignée. Et je crois qu'effectivement, être responsable est quelque chose d'assez important et se responsabiliser. Mais c'est ça qui est bien avec l'argent, c'est qu'à un moment donné, quand tu places ton argent, tu prends des risques et tu dois faire face à tes responsabilités parce que tu es le seul à prendre tes décisions. Et c'est en ça que j'aime l'investissement, parce que l'investissement amène cette espèce de responsabilité qu'aucun autre domaine ne t'amène, en tout cas pas à cette hauteur-là. Donc, investissez, les gars. Je pense qu'il n'y aura jamais rien de mieux pour vous que d'investir, peu importe dans quoi, même si j'aime pas le Bitcoin, en fait, quelque part, je suis un abruti parce que j'ai pas essayé, donc j'en ai pas. Et donc, comme j'en ai pas, je sais pas de quoi je parle et donc tu dois surtout pas m'écouter. Mais je pense que le Bitcoin, en tout cas, ne correspond pas à ce que moi j'attends d'un investissement. Donc, c'est pour ça que j'y suis pas. Mais je pense que ça doit avoir un intérêt, comme tout investissement. Dès l'instant que tu investis, tu prends un risque et tu apprends même de tes erreurs au travers de la responsabilité que tu en dégages. Et ça, pour moi, ça, c'est l'essentiel. Voilà. Ça te responsabilise, peu importe ce que tu fais. Les salariés devront se dire, je n'ai pas mon salaire le mois prochain. Est-ce que j'aurai réussi à mettre de côté pour tenir? Oui. Mais mettre de côté pour mettre de côté, c'est pas non plus la bonne démarche. C'est mon avis. Maintenant, à voir comment chacun voit la chose. Mettre de côté pour lancer un projet, ça, c'est une bonne chose. Je vais répondre donc à Damien, qui m'avait posé cette question, et après, je vais revenir sur le chat. Je traîne un peu trop sur YouTube. Ben non, Damien, puisque au final, tu m'as rencontré, c'est donc une bonne chose. Et beaucoup annoncent la faillite des banques et donc la disparition de l'épargne, etc., etc. Est-ce que c'est idiot de rembourser une partie de son crédit immobilier avec une partie de son épargne, quitte à perdre tous les avantages fiscaux qui en découlent? Autant que l'épargne serve à quelque chose plutôt qu'elle ne disparaisse. J'aimerais avoir ton avis. Penses-tu pouvoir traiter de cette question dans ton prochain live? Merci à toi de m'écrire, etc. Alors, je vais répondre à cette question. Encore une fois, aujourd'hui, en fait, si tu veux, pour avoir la réponse que tu attends, c'est toujours pareil, il faut avoir les chiffres. Donc, je vais essayer de donner une réponse généraliste, oui, ça se dit, et à vous, après, à tout un chacun, d'adapter ma réponse à votre situation. Premièrement, il faut avoir une notion de combien on parle, donc le montant de l'épargne dont il est question, et de quel est de ce montant, de ce qu'il représente par rapport au patrimoine respectif de tout un chacun. Si ce montant de ton épargne, à lui seul, représente, j'ai une connerie, hein, on est bien d'accord, mais représente par exemple 50% de ton patrimoine, ou j'en sais rien, même que 40 ou 30% de ton patrimoine, c'est très risqué. Tu vois, tu évalues ton risque en fait. Tu évalues ton risque. Et une fois que tu as évalué ce risque-là, tu prends la décision. Le tout est de prendre la décision, et je vais vraiment insister, si tu décides par exemple de rembourser le crédit, tu vas prendre cette décision en sachant ce que tu vas faire ensuite. Donc ça veut dire que tu élabores un plan financier. Tu ne prends pas une décision bêtement, c'est-à-dire que
le truc à pas faire. On va faire plutôt ce qu'il y a à pas faire parce que c'est compliqué pour moi de répondre à Damien spécifiquement. J'ai pas ta fiche sous les yeux. Ce qu'il faut toujours faire dans la vie, en général, on parle d'argent ici, mais c'est valable pour tout, c'est avancer. Tu dois avancer. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas agir pour te bloquer, mais tu dois aussi agir dans ton intérêt et dans le fait de toujours avancer. Donc, ton action et tes positions que tu vas prendre avec ton argent doivent te permettre à la fois de continuer d'avancer et en même temps de te dégager du risque que tu encours. Le pire des risques que tu évoques là, c'est de perdre tout ton argent parce qu'il y a une faillite. Donc, tu agis en conséquence. Voilà ma réponse. Encore une fois, ça n'engage que moi et je n'ai pas tes données. Maintenant, il est possible, en fonction du patrimoine que tu me donnes, et c'est ça qui est toujours dérangeant quand on a des questions et qui nécessite qu'on ait plus d'éléments sur les patrimoines de tout un chacun, c'est qu'il est possible que je prenne une décision qui n'a rien à voir avec tout ça. Parce que quand je vois le patrimoine de quelqu'un, je vais dégager ma vision avec ce que je vais voir. Et moi, tout de suite, je vais mettre mes trucs en place parce que j'ai ce que j'ai en tête et je vais avancer. Ce qu'il y a de sûr, et encore une fois, voilà, vous savez ce que je vais vous dire. Ce qui me dérange dans ce genre de questions, c'est que, mec, Damien, lis plus de livres ou lis d'autres livres ou j'en sais rien, documente-toi ou même forme-toi, mais n'en reste pas là parce que moi, ce qui me dérange, c'est que si tu as un défaut de visibilité, un défaut comment dirais-je, de direction, c'est parce qu'il y a un moment donné où tu n'as pas eu les bons renseignements ou tu t'es pas servi au bon endroit, j'en sais rien, mais tu ne dois pas te retrouver dans cette situation-là et sûrement pas au moment où on parle. Ton travail, c'est de faire en sorte que ce que tu construis te permette en toutes circonstances d'agir. Et je vais rejoindre ce que disait Warrior Mage tout à l'heure. L'idée, c'est qu'à un moment donné, tu vois ce qui est intéressant, mais tu vois, on prend le cas de Warrior Mage, c'est vachement intéressant. Warrior Mage, il nous dit, j'ai pas mal de Bitcoin. Et c'est vachement intéressant. C'est bien ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, même si les Bitcoins sont cassés la gueule, il est peut-être, alors je ne le connais pas, hein, j'affabule un peu dans ce que je dis, mais il est peut-être très content d'avoir des Bitcoins, il est content de son investissement, ou pas, hein, ça j'en sais rien, mais on va dire qu'il est content. Et il a quand même suffisamment encore de cash pour agir derrière. Il a des bitcoins, il va faire d'autres choses. Et ce qui compte, c'est ça. C'est de ne pas te retrouver bloqué dans la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu es bloqué, c'est que dans les actions que tu as menées, ou en tout cas dans la constitution de ton patrimoine, il y a un problème. Et donc, il va falloir le régler. Là, ce n'est pas le moment, mais il va falloir le régler à un moment donné. Voilà. Ma réponse, mon avis. Je reprends vos questions. Après, je réponds au futur, au stock et au futur. Là, on en avait parlé la dernière fois. J'avais dit que j'en parlerais ici. La plupart des gens, même des entreprises, n'ont pas de réserve. 1 mois sans activité et ils sont par terre. Warrior Mage, tu as raison. Mais effectivement, c'est marrant. J'en parlais ce matin avec ma femme et je lui disais, ou c'était hier, j'en sais rien. Je lui disais que le problème dans les crises, c'est toujours le même. Et d'ailleurs, pas que dans les crises, dans la vie en général, c'est la gestion. Le problème, c'est la gestion. Mais tu vois, ce qui est super drôle, c'est que les gens, ils vont se plaindre quand ça va pas, mais quand ça va, ils veulent pas apprendre à gérer, et quand ça va pas, ils veulent toujours pas apprendre à gérer. Au final, ils veulent jamais apprendre, mais ils vont toujours se plaindre. Donc, si tu veux, il y a un moment donné où tu peux rien, quoi, en fait. Je veux dire, je me disais ça, tu vois, j'écris ce bouquin là que tu vois ici, là, que j'écris, qui va être très vite torché au vu du Covid machin là. Et en l'écrivant, je suis hyper excité parce que j'apprends plein de choses et que je m'éclate et que ça me plaît ce que je fais. Mais au demeurant, sans parler de ce que j'écris, j'arrive pas à ne pas me dire que à l'époque à laquelle on vit, tiens, ce matin, j'ai lu un livre. Ce matin, je me suis levé à 6h, me demande pas pourquoi. En ce moment, je la prends un peu plus cool, tu vois, comme tout le monde est arrêté et que j'ai la chance de pouvoir venir travailler, je suis plus soft. Et ce matin, je me suis quand même levé à 6h, j'ai lu un bouquin entier. Je l'ai lu en entier. À 9h moins le quart, j'avais fini le livre. Je l'ai lu en entier ce matin, le livre. Et en fermant ce bouquin, je me suis dit, mais c'est ouf quand même. Dans l'époque dans laquelle on vit, tu peux t'acheter des bouquins, ça coûte 20 balles. Tu peux te former, ça coûte plus cher, mais tu peux quand même le faire. Tu peux aller sur des lives comme ici. Regarde, tu vois, je veux dire, ici, on est combien à tout casser, je ne vais pas compter, mais on doit être une cinquantaine en tout, avec tous les réseaux. On est une cinquantaine. Tu peux venir sur des lives. Mais non, les gens, ils vont préférer regarder des trucs à la télé de merde et pas regarder tout ça. C'est triste. Donc, tu as raison, mais malheureusement, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise. Et ça, si à un moment donné, le mec, il n'a pas envie de faire ce qu'il faut pour passer à l'étape supérieure, ben, tu peux rien y faire en fait. Je n'y crois pas une seconde à la garantie des 100 000 euros. Ils n'ont pas assez pour assurer tous les comptes. Dups, fatalement, je vais être franc avec toi, je suis totalement d'accord. Mais à un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es obligé de mettre un curseur quelque part. Tu es obligé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où de toi-même, parce que sinon, tu ne mets jamais le curseur nulle part. Et à un moment donné, regarde, imaginons que cette crise,
Putain, c'est chiant ça. Mon téléphone, c'est ma calculatrice. J'ai pas de calculatrice. Imaginons que cette crise, elle dure. On va faire comme ça. Attends, je vais prendre une calculette, mais je l'aime pas la calculette d'Internet. Mais bon, écoute, hein, dans la vie, tu vas faire avec mon truc. Hein. On va imaginer que cette crise calculatrice, Nicolas, essaye de bien l'écrire, ça marchera mieux. Excusez-moi, c'est la fatigue. Voilà, oui, c'est bien. Imaginons, on va imaginer, tu vois. Pour bien faire, on va imaginer que pour bien. Mais après, je répondrai. On va commencer comme ça. On va imaginer que la société. Oh là là, mais c'est fou ça. Mais c'est fou, mais que je m'énerve. Mais bien sûr, j'ai fait une bêtise. Désolé, hein, j'arrive. Voilà. Imaginons. On va essayer de faire un truc à peu près normal. On va imaginer, on va prendre ce chiffre d'affaires. En plus, franchement, je l'aime vraiment pas, cette calculatrice. Hein, franchement, vous savez quoi, bougez pas, je vais en chercher une. J'en ai une qui marche. Une seconde. J'en ai une qui marche là. Je vais la chercher. La magie des lives. Non, mais au moins, comme ça, j'ai une calculatrice que je sais faire marcher parce que celle d'Internet, elle est pourrie, je ne sais pas comment elle marche. Alors, on va faire une calculatrice. On va imaginer, voilà, elle est parfaite celle-là en plus. On va imaginer que le mec, une société qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas ouf, c'est déjà bien, je veux dire, c'est un truc normal, quoi. Voilà, c'est une entreprise qui tourne. Voilà, pas 100 000 euros, 600 000 de chiffre d'affaires. On va toujours faire ce calcul, on va partir sur cette base-là. On va dire que du coup, si l'entrepreneur gère correctement, il y a 4 salariés. S'il y a 4 salariés, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait ça. Ça fait donc 60. Non, ça ne peut pas faire ça. S'il y a 4 salariés, on va imaginer qu'ils les payent ce montant-là. Ça, x 4. Voilà, ça fait 12 par mois. X 12. Ça veut dire que tu vois, une entreprise comme ça, alors on va peut-être pas faire ça. C'est un peu abusé. Mais on va dire que la société, pour qu'elle soit sereine, il faut qu'elle ait en compte de société, il faut qu'elle ait à peu près entre 70 et 100 000 euros sur ses comptes. Et elle peut tenir 6 mois avec ce chiffre-là, en sachant que là, au moment où on parle, elle est arrêtée. Donc, la société, on dit, elle a 72 000 $, j'allais dire. Elle a 72 000, excusez-moi. Elle a 72 000 euros sur les comptes. Et après, bon, le problème, que là, je ne peux pas aller plus loin dans mes calculs parce qu'il faudrait que je simule une vraie société avec les marges, les machins, les trucs pour qu'on voit comment ça doit être géré. En gros, ce que je veux te dire, c'est que moi, en tout cas, quand je parle avec des entrepreneurs, c'est rare que tu aies des sociétés qui soient aussi bien gérées. Et c'est marrant parce que si je devais te faire un retour, il y a les deux extrêmes. Je connais des entreprises qui vont avoir énormément de fonds propres, qui sont hyper bien gérés, mais vraiment de ouf, et qui, en toute franchise, vont traverser la crise sans aucun problème. Et à contrario, et c'est malheureusement, mais tu sais, c'est toujours la même histoire en fait. Je crois qu'on voit toujours ceux qui j'allais dire, qui font le plus de bruit, mais c'est un peu ça. C'est ceux que tu vois le plus sont ceux qui font le plus de bruit, entre guillemets, sont ceux qui se plaignent le plus. Je suis désolé de dire ça, mais ils rentrent dans une espèce de cycle infernal et voilà. Et combien je connais de personnes qui, en fait, dépensent la TVA et tournent sur la TVA, tu vois, alors que tu ne dois pas la prendre, la TVA. Alors, tu t'encaisses ton argent, tu la mets sur un autre compte. C'est de la gestion, en fait. Le problème de tout ça, Dups, c'est que c'est la gestion. Et donc, du coup, bref, là où je veux en venir, tu me dis, 100 000 euros, ils n'ont pas assez pour rembourser tous les comptes. Ils n'ont pas assez pour rembourser tous les comptes, mais le problème, c'est que il te faut te mettre le curseur quelque part. À un moment donné, te dire, ben voilà, moi, je garde ce montant pour faire face à tous les problèmes et arriver, tu vois, à quelque chose. Là, tu vois, avec un exemple, avec 4 salariés, tu vas avoir 72 000 euros d'avance en permanence sur les comptes. C'est aussi notre manière de calculer. Mais tu es obligé, à un moment donné, de faire ces calculs-là en tant que chef d'entreprise. Si tu ne les fais pas, il y a un vrai problème. Si tu as de la trésorerie, tu peux la répartir à hauteur de 100 000 euros dans des banques différentes. Ouais, mais après, Rudy, je vais te dire quelque chose. Le problème des banques différentes, et je l'explique dans mon programme, c'est qu'il faut que tu identifies quelle banque ne fait pas partie de quel groupe. Et là, bonne chance. Tu serais très déçu de voir qu'en fait, tu as beaucoup de banques qui sont la même et unique banque. Il y a toujours mille et une façons. De toute façon, soyons francs, en réalité, on parle pour ceux qui n'arrivent pas à gérer, en fait. Je vais te dire quelque chose, Dups, qui va peut-être choquer toutes les personnes qui sont présentes ici. En réalité, un mec comme moi, personnellement, aujourd'hui, faillite de banque ou pas faillite de banque, je m'en fiche en fait. Et la vérité, c'est que vous devriez tous chercher à être à ma place d'une façon ou d'une autre. La vérité, c'est que qu'il y ait 200 ou 300 ou 500 000 euros sur mes comptes et qui me pique tout, je vais bien vous le dire dans les yeux, on peut tout me piquer.
j'en ai rien à brère parce que je saurais refaire ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je saurais refaire ce que j'ai fait. Et je le ferai très différemment. D'ailleurs, la preuve, j'ai beaucoup vendu, je suis en train de racheter et ça va aller beaucoup plus vite. Donc, ça prouve bien que je m'en fous en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Juste, par contre, je l'avoue, si ça devait arriver, je me barrerais. Parce que, voilà. Voilà. On va pas débattre de ça ici. Si ça devait arriver que je me faisais spoiler, juste, je me barrerais. Ça, c'est certain. C'est la seule petite différence. Mais je le ferai ailleurs, tu vois. C'est tout. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous devez chercher à obtenir, c'est pas l'argent. C'est plutôt ça. Ce que je viens de dire. Le truc de se dire, je m'en fous en fait. Parce qu'en réalité, je me sens pas. Je suis plus concerné par le fait que mes proches et que toi, d'ailleurs, qui m'écoutes, et vous tous, vous tombiez malade ou pas, et qu'il ne faille pas que vous le soyez. Et le fait qu'après, effectivement, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, je suis en bonne position, il y a des opportunités, je les saisirai, je ne vais pas m'en cacher. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? En 2008, je ne pouvais pas. Aujourd'hui, je peux. En avant Guingamp, je ne vais pas faire mon peu cher, je ne vais pas me tirer au flanc. Mais la réalité, c'est que, économiquement parlant, si on prend juste l'économique pure et qu'on met de côté l'aspect, tu sais comment on dit, de la santé, économiquement, ce que vous devez chercher, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas comment gérer mon argent. Non, c'est comment arriver à être capable de dire, crise ou pas crise, j'en ai rien à foutre en fait. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, la crise, celle-là, la prochaine, celle d'après, je vais vous le dire comme je le pense. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce putain de bouquin. Je la traverserai. Voilà. Et c'est tout. Mais cherchez ça. Voilà. Bon, bref, j'ai fini mon laïus. Je continue. Merci, Dupes. Tu as mis la pièce. Si tu as de la trésor, tu peux la répartir. Après, il faut différencier ceux qui débutent où là, c'est plus compliqué d'avoir de la trésor et ceux qui sont des mauvais gestionnaires. Julien, tu as tout à fait raison de le préciser. C'est très vrai. Effectivement, et ça, c'est un facteur qui est… Tiens, je vais le noter d'ailleurs. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est un facteur super important. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence énorme entre ceux qui débutent et ceux qui commencent. Parce que quand tu débutes, tu n'as fatalement pas la même, comment je vais dire, tu n'as pas la même capacité financière. Et du coup, cette capacité étant différente, eh ben, tu ne peux pas avoir les mêmes opportunités. Ça, c'est très vrai, mais c'est une règle que tu dois accepter. En 2008, malheureusement, j'étais plus à mes débuts qu'aujourd'hui. Et donc, ben, forcément, après, voilà, c'est de la logique pure. Mais c'est important de le préciser, tu as raison. Différence entre ceux qui… Je l'écris, je suis désolé, mais vous m'en voulez pas, mais bon, ça me concerne directement. Désolé, vous patientez, c'est pas grave. Vous likez, vous partagez. Voilà, je le développerai d'une façon ou d'une autre, mais rapidement, parce que c'est important de le préciser. Merci, Julien. Très, très intéressante, ton intervention. Moi, il est indien, mon employeur. Bravo. L'Inde qui rentre dans le truc, c'est impressionnant tout ce qui se passe dans le monde. Franchement, moi, je suis touché par la capacité qu'on peut avoir et ça nous montre vraiment… je réagis à ce que tu dis parce que j'ai vu des images de l'Inde où les rues sont vides et pourtant, c'est un pays qui renvoie, à tort, hein, attention, je ne peux pas prendre au pied de la lettre ce que je vais dire. C'est un pays qui renvoie de l'extérieur une image un petit peu anarchique, tu sais, avec ces rues, tout ce monde, ces animaux au milieu. Ça donne, c'est pas le cas, mais ça donne une image un petit peu anarchique. Tu comprends ce que je veux dire? Et de voir ces villes et ces rues vides, ça me touche parce que ça montre que quand même… Et c'est là où, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Je vais partir un peu dans mon délire, mais je vais quand même vous le dire. C'est là où je pense qu'on sous-estime nos capacités humaines généralisées. Parce que je crois que là, ce qui est en train de se passer, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si demain, je parle du climat en fait. Si l'enjeu climatique était, si notre survie en tant qu'humain était au cœur du débat, ce qui est le cas un petit peu aujourd'hui, je suis sûr qu'on sous-estime notre capacité à nous adapter. Je pense que franchement, de tout ça, ce que j'aimerais qu'on arrive à en tirer quand on va en sortir, parce que je crois qu'on va vraiment en sortir et j'ai vraiment envie d'y croire de toute façon, j'espère qu'on va en tirer une conséquence écologique à grande échelle. Mais vraiment, je le souhaite vraiment, parce que je pense qu'on tient là, peut-être, alors comment, je n'en sais rien, je ne suis pas très bon, moi, au niveau de l'écologie, ce n'est pas mon rôle, je serais plutôt bon s'il y a besoin d'aide pour qu'on monte un plan financier pour le faire, mais pas pour le mettre en œuvre, en tout cas au niveau écologique. Mais j'aimerais qu'on arrive à en tirer quelque chose écologiquement qui permette à la planète de s'en tirer, parce que voilà, je pense qu'il y a un truc à en tirer, une leçon, une morale, j'en sais rien, bref. Vous voyez ce que je veux dire.
L'année de tranquillité, c'est clair. Mieux vaut mettre son argent sur des comptes étrangers ou des néobanques vive Revolut. Fais gaffe, Dups, hein. J'ai fait un truc sur les néobanques. Elles se font racheter par des banques. Alors, je ne connais pas Revolut, mais fais attention. Fais très attention. C'est des montages de vicieux qu'il y a derrière. Fais gaffe, hein, quand même. Moi, bon, bref, voilà. Un live avec Asher, ce serait top. Mais les mecs, vous me mettez la barre à chaque fois. On va déjà faire le live avec le mec de la Pologne, hein, si vous voulez bien. Déjà que techniquement, c'est un enjeu énorme pour moi. Donc, tranquillement, hein, s'il vous plaît. Suite à le perdre, autant l'investir en… Ah oui, tu veux dire que quitte à le perdre, autant l'investir en bourse ou sur les cryptos, perdu pour perdu, etc. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, j'entends. Après, c'est une mentalité du… Tu ne peux pas inciter les gens à agir tous de la sorte. C'est une mentalité. Le qui tout double, ça, c'est vraiment une mentalité. Tu ne peux pas aligner… Enfin, je pense que ça peut s'apprendre peut-être, mais il faut qu'au départ, tu aies un terreau fertile pour ça. Il y a des gens qui ne pourront jamais faire du qui tout double. Enfin, j'aimerais me tromper, mais j'ai de peine à croire que tout le monde pourrait faire ça, quoi. Voilà. Mais de rien, l'anglais, de rien. Perso, j'avais plus de 100 000, hein, c'est ça que tu me dis? Ouais, 100 000 euros sur un compte, eh bien, il ne serait pas en Europe. Ah oui, perso, si j'avais plus de 100 000 euros sur un compte, eh bien, il ne serait pas en Europe. Et ouais, je sais, Dups, mais ça, après, tu peux pas… Voilà, il ne faut pas parler comme ça. Je ne parle pas des comptes pro, mais des comptes perso où ils sont aussi soi-disant garantis, les 100 000 euros. Ouais, mais on va pas parler de ça toute la soirée, mec. Hein, ça serait faire ce qu'ils veulent, mais quelle perte de temps. Moi aussi, je veux me barrer. Pas besoin de crise. La France est morte pour moi. Bah, Dups, après… Ça, c'est malheureusement, il y a des gens qui, voilà, tu sais quoi, le défunt Jean-François l'avait dit, la France, on l'aime ou on la quitte. Et je crois que, voilà, c'est vrai que la France, on l'aime ou on la quitte. Moi, j'aime quand même mon pays. Je ne peux pas dire que j'aime pas la France. Je précise que si je me faisais spoiler, là, oui, je la quitterai, mais il faudrait que je me fasse spoiler. Mais je ne suis pas à l'abri de ça. Hein. Personne n'est à l'abri. On ne sait pas, en fait. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Après, effectivement, j'avoue que aujourd'hui, sortir de l'argent comme ça de son chapeau, alors qu'au préalable, il n'y en avait plus, ça paraît utopique. Maintenant, voilà, on verra la suite. Encore une fois, on ne va pas reparler de ça. Tous les lives, vous savez bien que ce n'est pas aussi simple que ça. On verra. Vrai et faux pour les opportunités, nous dit Gabi. Développe un peu. Moi, je pense qu'il y a autant d'opportunités que ce qu'il n'y en a pas. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Mais après, voilà, c'est une question de position. Moi, je pense que c'est une question de position d'individu. Parce que c'est effectivement, voilà, encore une fois, en 2008, personnellement, tu vois, je ne pouvais pas saisir les opportunités qu'il y avait en 2008. Aujourd'hui, la même opportunité que 2008, je peux la saisir, peut-être pas à l'échelle d'autres personnes, mais à mon échelle, en tout cas, je peux le faire. Après, voilà, ça dépend si tu vois les mêmes opportunités que moi, si tu ne les vois pas. Et ça aussi, ça rentre aussi dans la réponse de ce que tu soulignes, mais qui est vrai, en fait, parce que ce qui est une opportunité, par exemple, le Bitcoin, c'est un super exemple. Merci, Wari, j'ai oublié son nom, je ne veux pas dire de conneries. Il est là. Merci, Warrior Mage, d'avoir amené cet élément à la discussion. Le Bitcoin, par exemple, moi, je suis un très gros sceptique. J'y vois un avantage révolutionnaire, j'y vois certains avantages que je lui reconnais, mais je ne suis pas du tout la typologie de l'investisseur en Bitcoin classique, au sens où certains peuvent l'entendre. Et je n'ai pas investi dans le Bitcoin et je ne suis vraiment pas sûr du tout de ne jamais… Enfin, je ne vais pas dire jamais parce qu'il ne faut jamais dire jamais, mais je ne pense pas y mettre un sou à aucun moment que ce soit, à moins qu'il y ait un facteur qui change dans le principe, mais tel que c'est présenté là, il n'y a aucun intérêt pour moi, ce n'est pas du tout mon profil. Voilà, ce qui veut dire que donc, certains ont gagné beaucoup d'argent avec le Bitcoin et ils y voient une opportunité que je n'ai jamais vue, et d'autres opportunités que moi je vois, eux ne les verront jamais. Et c'est ça qui crée d'ailleurs l'intérêt de l'investisseur. On est tous différents les uns des autres. Tu vois, par exemple, Dups, c'est hyper intéressant. Dups, il veut absolument n'avoir aucun sou dans la zone euro. Au demeurant, est-ce que ça veut dire qu'il a totalement raison? Ben non, il y a des gens comme moi, je gagne quand même de l'argent dans la zone euro. Et puis, est-ce qu'il a raison? Ben oui, parce qu'au demeurant, il y a plein d'autres choses à faire ailleurs. D'ailleurs, quand on va voir le mec qui va venir nous parler de la Pologne, vous verrez qu'il y a des choses à faire en Pologne, il y a des choses à faire partout. Chaque marché a ses règles, ses opportunités qui sont inhérentes à ses propres règles, et chacun d'entre nous, on est à même de s'adapter à tel ou tel marché. Il faut trouver ton marché, ton produit,
et surtout dupliquer le modèle une fois que tu l'as trouvé. Moi, aujourd'hui, ce que j'arrive à faire, j'arrive à le faire en France. Je ne suis pas capable de le faire à la même échelle dans d'autres pays. Et là encore, récemment, avant la crise, enfin, en tout cas avant l'arrêt économique qu'on vient de subir, et même dès que ça va reprendre, je vais recontinuer mes activités parce que je peux te le confirmer, je suis sur des opérations que je juge comme étant excellentes et je n'arrive pas à trouver les mêmes dans d'autres pays. Donc, ça montre bien qu'on développe tous une expertise à notre niveau qui nous permet, etc., d'être ce que nous sommes. Donc, voilà, gardez bien en tête et que c'est ça qui est beau dans l'investissement, c'est que c'est hyper diversifié. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. On a tous raison, on a tous tort et c'est ce qui fait qu'on arrive à tous vivre ensemble et qu'on peut tous parler parce que là où moi je vais mettre mon argent, ben, toi tu ne le mettras pas. Là où toi tu vas mettre ton argent, ben, moi je ne le mettrai pas. Et on a des choses à se transmettre, à s'apprendre. Moi, le Bitcoin, tu vois, j'adore parler avec François parce qu'il sait plein de trucs là-dessus. C'est hyper intéressant. Mais j'ai carrément pas le 10e de son expertise sur le sujet. Et c'est très bien parce que du coup, bah, il a cette expertise-là, moi j'en ai une autre et on peut en discuter. C'est hyper intéressant de voir comment lui procède avec les crypto-monnaies. Et voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Donc on est tous d'accord. Voilà. Le fonds de garantie des assurances vie représente 0,05% du montant total avec obligation de n'avoir que 20% de liquidité. Oui. Bah, écoute, oui. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Je ne l'aime pas, mais je n'ai pas encore de quoi la quitter. Ah ouais, Dups, mais bon, c'est comme ça. Ah, écoute, je pense que je vais te dire quelque chose qui m'a fait énormément que je me répète, qui m'a fait énormément de bien. En fait, tu as déjà les moyens de la quitter, c'est juste que tu ne veux pas te donner les moyens de la quitter. Voilà. Et plus tard, tu commences à lancer ton autre projet, plus tard, tu en récolteras les fruits. Donc, n'attends pas, en fait. Il n'y a pas de raison de ne pas agir. Et Dups nous dit les Costa Rica pour moi. Alors, écoute, c'est marrant parce que bah, c'est écrit dans mon bouquin. Hein. Vous avez remarqué qu'à chaque live, je le montre quand même. Hein. Le mec est bon. J'en parle dans mon bouquin. Moi, j'avais dit dans mon bouquin que je voulais aller donc au Belize, juste à côté des Costa Rica. Et figure-toi qu'à l'époque, j'avais regardé énormément les Costa Rica parce que c'est un très, très bon marché immobilier. Tu as beaucoup de gringos là-bas. Les Américains, ils ont eu une période où ils achetaient beaucoup. Ils ont fait flamber les prix. Et c'est un pays qui est magnifique. Je m'étais énormément intéressé au Costa Rica en même temps que les Belize. Et puis, j'avais jeté mon dévolu sur les Belize. J'adorais, et j'adore toujours d'ailleurs ce pays. Je préférais le Belize. Voilà, après, ça avait été mon choix final. Mais je ne l'ai jamais fait, tu vois, au final. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis parti dans un autre délire. J'espère vous en parler très prochainement, parce que je suis parti dans un délire étranger. Mais bon, malheureusement, bien évidemment, avec ma chance de moldu, on va dire. J'ai jamais trop lu les Harry Potter, mais je sais ce que c'est. Avec ma chance de moldu, il y a eu cette de crise et mes billets d'avion, je les ai plus. Et là, je suis sûr de plus les avoir. Et tout le monde me dit, si, tu vas te les faire rembourser. Oui, bon, on verra. Hein, je devais y aller pour passer mes trucs. Bon, voilà. Alors, je vais en décevoir certains d'entre vous. Vous allez me dire, non, il ne faut pas aller là-bas, Nicolas, tu fais n'importe quoi. Écoutez, voilà. Après, ça sera mon choix. Vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler. Je continuerai à faire ce que je fais en France et je le ferai en plus là-bas. On en reparlera. Je vais essayer de vous garder le suspense. Voilà. Une des plus grandes boîtes du monde dans le support IT. Je ne sais pas ce que c'est que le support IT, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, il existe Internet. Donc, on va taper support IT. Et là, je vais savoir ce que c'est. IBM Support Service. Technicien supérieur de support informatique. Support IT. Bon, bref. Tu m'en diras plus, hein, peut-être, peut-être pas. Nous, ça sera la Finlande. La Finlande. Marché que je ne connais pas du tout, mais pays intéressant, je pense. Intéressant. C'est pas connu, donc je trouve ça intéressant. Que penses-tu de l'assurance vie, me demande Thomas. Thomas, je pense que l'assurance vie, comment je vais te dire ça? Je pense que l'assurance vie, ça sert. Je vais en choquer certains. Je vais prendre un exemple qui est moi, en fait. Et comme ça sera vachement simple. On va imaginer que je suis vieux, mais je serai toujours là. Et je vous parlerai toujours. Et j'ai 60 berges et je suis devant mon live avec vous. Et là, je vous dis que ma fille, en fait, je me rends compte que ma fille a grandi. Elle a 20 ans de plus. Et c'est une fille qui est heureuse de vivre, mais qui est très peu concernée par tout ce que j'ai pu bâtir, qui en a strictement rien à braire.
Et je vois qu'en fait, elle ne prendra pas la suite et que ben, voilà, finalement, tout ce que j'aurais fait, ça aura été de mon vivant et c'était pour moi. Et du coup, en constatant ça avec un petit peu d'amertume, il m'aura fallu un petit peu de temps pour avaler la pilule parce que j'aurais quand même tout fait pour qu'elle aime, mais on ne peut pas obliger un enfant à aimer ce qu'il n'aime pas. Et là, avec amertume, donc, je déciderai de tout vendre et je lui dirai que je bloquerai l'argent sur une assurance vie jusqu'à ses 30 ans où elle touchera la somme au comptant et elle fera ce qu'elle veut avec. Voilà ce que c'est pour moi une assurance vie, rien d'autre. À aucun moment dans ta vie, sous aucune raison et à aucune mesure et dans aucune condition, et il n'y a aucun argument qui pourra me faire changer d'avis sur ce que je viens de dire. À aucun moment dans ta vie, si tu prends une assurance vie, mec, je te regarde dans les yeux, t'es un loser. Voilà. C'est vraiment le truc des losers, les assurances vie. Donc, si tu es un bon petit loser, tu prends ta bonne petite assurance vie et tu me raconteras comment c'est. C'est le cas typique du mec qui a préféré rien faire que d'agir et s'en remettre aux autres. Voilà. Moi, j'ai aucune considération pour ça. En toute proportion gardée, je te respecte en tant qu'être humain et je ne veux pas t'insulter en te disant ça. Mais pour moi, ça ne sert à rien d'autre qu'à ce que je viens de te décrire. Voilà. C'est la situation dans laquelle j'utiliserai une assurance vie. Si tant est que je trouve un contrat qui accepte de bloquer l'argent jusqu'au 30, 35, peut-être même 40, enfin voilà, je verrai, j'essaierai de fixer un âge. Et si je trouve pas de contrat français pour le faire, ben, je me démerderai de faire un système pour que ça se passe comme ça, ce qui n'est même pas le principe des assurances vie. Donc ça sert vraiment à rien. Si ça sert à exister, quoi. Voilà, pour qu'on en parle lors d'un live, pour que je te dise que ça sert à rien. Voilà, mon avis, ma vision. Mais ça n'engage que moi. Encore une fois, faut pas m'écouter, faut m'entendre. Et puis vous prenez vos propres décisions. Je suis quelqu'un de spécial, j'en ai conscience. C'est comme les gamins. Franck me dit, c'est comme les gamins, c'est jamais le temps d'en avoir. Mais Franck, tu ne peux pas savoir. Comme ce que tu viens de dire là, c'est la. En tout cas, tu me touches là. Voilà, tu me touches. Parce que moi, si j'avais pas eu ma femme, et je la remercierais tous les jours que Dieu fait, si j'avais pas eu ma femme, c'était jamais le moment d'en avoir. Hein. Mais un jour, elle m'a mis une grosse baffe dans ma tête. Elle a eu raison, je la remercierai jamais assez. Elle aurait dû me la mettre même avant, tu vois. Je pense qu'elle aurait dû être. Voilà. Mais bon, voilà. Heureusement, j'ai eu la claque et ça s'est fait. Je me suis reproduit, j'ai sauvé l'espèce humaine. Ne me remerciez pas. Ma fille est magnifique. Aucun d'entre vous ne l'aura. C'est pas la peine de chercher. Jérôme, tu disais que tu n'avais plus de cash en banque. Où sont tes liquidités? Moi, j'ai tout en immobilier. Et j'ai du cash quand même encore. Mais j'en ai pas énormément. Et aujourd'hui, si je perds ce que j'ai, je peux le perdre puisque j'ai de quoi me refaire derrière. Voilà. En gros, ce que j'ai en banque ne représente qu'une partie infime de ce que je possède en biens solides. Après, il ne faut pas vous voiler la face. Je suis quelqu'un de comment dirais-je, de très froid avec tout ça. C'est-à-dire que, imaginons qu'on considère un scénario catastrophe et qu'on parte du principe que effectivement une banque fait faillite. On peut donc largement prédire le fait que derrière toutes les monnaies, enfin que la monnaie européenne serait largement impactée, qu'il y aurait une dévaluation terrible et que du coup la valeur même de mes biens serait peut-être divisée par 2. Mais dans la mesure où il serait divisé par 2, je les vendrais quand même pour me refaire. Donc en fait, en réalité, il faut que tu comprennes que on raisonne clairement en pourcentage et non en montant. Le montant de ce que je possède aujourd'hui n'a aucune importance par rapport à la discussion qu'on est en train d'avoir. Ça a de l'importance dans le cadre où là il m'appelle, c'est pas le bon moment. Dans le cadre où on est dans une économie stable, la valeur elle a une importance dans ce cadre-là, mais elle n'a aucune importance dans le cadre d'une faillite généralisée. Non mais je peux pas. et donc, si tu veux, la finalité de ça, ce que j'essaye de te dire, c'est que ce qui m'importe, c'est que le ratio, soit de l'ordre de ce qu'il est là. Je dois avoir entre 1 et 10%, je l'évalue mal, mais entre 1 et 10% de mon patrimoine en cash, qui représente une somme, d'une certaine façon, qui pour certaines personnes pourrait paraître importante à aujourd'hui, mais qui, à la hauteur de ce que je possède, pour moi, serait largement recouvert si je devais vendre ce que je possède. Voilà, j'ai été clair, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Voilà. Alors, on en était où? Salut Mohamed, j'espère que ça va. Monaco, me dit Gabi. Ben oui, Monaco, tu as raison. Allons à Monaco. Je ne veux plus revivre cette situation financière. C'est quoi ton conseil, technicien informatique? Tu ne veux plus revivre cette situation financière. Mais Mohamed, tu ne m'as pas précisé quelle était ta situation financière. Du coup, si tu veux pas revivre la situation financière, si tu veux dire que tu ne veux plus être angoissé comme tu l'es là, ben, ton conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai déjà dit, quand tu arrives dans une crise et que tu es stressé de perdre ton argent, c'est que ce que tu as fait de ton argent, ça ne va pas. Donc, si ce que tu as fait avec ton argent ne va pas, à toi de lire des bouquins, de faire tout ce qu'il faut pour que quand tu arrives lors d'une crise, tu ne sois pas angoissé de cette faillite bancaire dont tout le monde parle en fait. Il faut que tu agisses de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème avec tes comptes. Voilà.
Est-ce que tu penses que la crise économique actuelle signifie la fin de l'euro? Alors, dans les hypothèses que j'ai données la dernière fois, je ne sais pas si je l'ai expliqué, moi, ce qui va être très curieux, ce dont on doit être tous très curieux et qui est donc, dire ce qui est très amusant, c'est l'enchaînement des choses. Je vous rappelle que l'Angleterre est sortie de la zone euro. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'Italie est le pays qui connaît le plus gros taux de mortalité, tout pays confondu par rapport à la crise sanitaire qui est en train de nous toucher. Donc, si je suis très factuel, sans savoir les actions qui vont être menées par les gouvernements, etc., on va juste essayer d'être factuel. Quand la facture européenne va se présenter aux portes des Italiens, il est tout à fait plausible de dire que l'Italie ne voudra pas payer, ou au demeurant, même si elle veut, qu'elle n'aura pas les moyens de donner à hauteur de la facture. Surtout qu'aujourd'hui, les factures vont en montant, puisque les pays qui payent les factures, je vous le rappelle, c'était plutôt la France, l'Allemagne et l'Angleterre qui étaient les pays qui avaient les reins pour assumer le support économique européen. Et aujourd'hui, l'Angleterre étant sortie, qui était, je vous le rappelle aussi très brièvement, hein, la place mondiale de la finance. Donc, ils avaient de l'argent, ils pouvaient payer, tu vois. Ils se sont barrés parce qu'ils ne veulent plus payer. Donc, c'est nous qui allons assumer avec l'Allemagne. Est-ce que tu crois que l'Italie assumait avec nous à hauteur de ce qu'ils pouvaient? Mais ils ne pourront plus, à mon avis. C'est mon humble avis. Je peux me tromper encore dans ce que je suis en train de vous dire. Je ne prédis pas l'avenir non plus. Attention. Donc, pour moi, quelle serait la réaction de l'Italie s'ils ne peuvent pas payer, à votre avis? Comme par hasard, l'Angleterre est sortie. Ben, ils vont vouloir sortir. Et là, s'ils sortent, ça va commencer à devenir n'importe quoi. C'est-à-dire que si nous, on s'entête à rester alors qu'on est les seuls à avoir plus ou moins, parce qu'en réalité, on ne les a pas, mais on fait croire qu'on a les moyens de payer, ça sent pas bon, quoi. Donc voilà, tout ça, on ne peut pas le savoir. Personne ne peut prédire l'avenir. Autant ce que je viens de dire n'arrivera pas. Mais si ça arrive, ben, on sera dans le caca. C'est facile de comprendre qu'en fait, ça sent pas très bon, en fait. Parce que effectivement, il y a une chose sur laquelle on peut tous s'accorder, c'est que tout ce qui est en train d'arriver là va laisser des séquelles. Et ces séquelles, on ne sait pas les conséquences qu'elles vont générer. Alors, voilà, discussion qu'on pourrait aussi avoir très longuement autour d'une bière, même si j'en bois pas. Moi, je prendrais de l'Ice Tea, c'est pas grave. Est-ce que la BCE va prêter à tout va en fermant les yeux sur à qui elle donne juste parce qu'elle veut sauver les meubles? Et ce qui va permettre à l'Italie de rester? J'en sais rien, les mecs. J'en sais rien. Encore une fois, le live est bien tourné. Je vous l'ai dit au début. Vous devez raisonner comme si vous étiez des petites entreprises autonomes. Il faut commencer à vous dire, voilà, encore une fois, je ne suis pas le gars qui est là tout le temps à vous dire de vous former, de lire des livres et machin. Enfin, si des livres, je vous le dis beaucoup. Mais lisez au moins des livres si vous ne voulez pas payer des formations. Lisez des livres. Éduquez-vous. Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'il y a, les gens comme moi qui créent du contenu, prenez des renseignements, commencez à agir, commencez. Encore une fois, je vous l'ai dit, ce que vous voulez me demander, ce n'est pas quel conseil je fais de mon argent. Ce que vous voulez, c'est être dans ma position, c'est en avoir rien à braire de cette crise. Voilà, je parle économique, sanitairement, j'en ai quelque chose à braire, encore une fois. Je parle économiquement parlant. Voilà, c'est ça que vous cherchez en fait. Vous cherchez, vous le savez peut-être pas, vous êtes tous là à me dire qu'est-ce qu'il faut faire de mon argent. C'est pas ça. Vous devez juste, vous, savoir quoi faire de votre argent. C'est pas à moi à vous dire quoi. Il faut bien comprendre que n'importe quel conseiller n'est pas Dieu de toute façon, moi ou les autres. À un moment donné, le conseil s'arrête là où commencent vos comptes personnels. C'est-à-dire que quand il va s'agir de prendre vos sous et de le placer dans un immeuble ou de le placer sur une action en bourse, c'est que vous et vous. Moi, mon obligation, c'est une obligation qui est, on va dire, de conseil et pas de résultat. Je ne peux jamais m'engager à vous dire vous allez gagner tant. Non, ça, je ne le ferai jamais. Moi, je vais vous donner les outils pour arriver à un résultat. Après, les gars, vous savez quoi? Quand vous avez le tournevis, le roi Merlin, il n'est pas dévissé pour vous. Hein. Si, après, voilà. Vous faites comme beaucoup de gens font, c'est-à-dire que vous payez des fonds de pension, vous prenez des assurances vie, mais là, vous avez la garantie d'arriver à aucun résultat, en fait. Voilà. Donc, de toute façon, c'est des fausses solutions, en fait. Ça réglera pas le problème que vous ressentez actuellement. Le seul moyen, voilà, c'est de lire des livres, éduquez-vous. Voilà, éduquez-vous. Peu importe la façon, vous vous éduquez. Ça, c'est votre choix, c'est votre problème. Voilà, j'arrête parce que là, tu m'as encore mis la pièce et je m'énerve. Gabi, te le dis, tu aimes mettre des pièces. Hein. Est-ce que tu penses que la crise économique actuelle, si la fin de l'euro, j'ai répondu, je suis à Prague avec une boîte indienne dans l'accord. C'est fou ce qui se passe ici. Il rattrape le pas à grande vitesse. Prague, j'y vais depuis des années et j'adore cette ville. Alors, j'y vais pas tous les ans, hein, mais j'y vais régulièrement. J'adore cette ville. Tu n'imagines pas, la première fois que j'ai mis les pieds à Prague, c'était en 2003.
J'y suis allé en 2006. On y est retourné avec ma femme. Je ne sais plus en quelle année. Il faut que j'y retourne encore. J'adore cette ville. En 2003, c'était de ouf. C'était de ouf. Et d'ailleurs, à l'époque, j'aurais rêvé rentrer à cette époque-là, mais je ne pouvais pas. Alors là, j'avais carrément rien. J'étais dans le processus de ma réflexion. Mais c'était ouf. Alors là, le prix des apparts, c'était le prix d'une bagnole, quoi. Donc, laisse tomber. L'assurance vie sert à se servir en cas de faillite de banque. Exactement, Dups. Je suis complètement d'accord. Je sais, mais merci pour ta réponse, mais tu peux être plus cru dans tes propos, ça me dérange pas. Ouais, j'essaye de me modérer quand même, parce que je sais pas qui regarde, tu vois, je veux pas que... le problème, Thomas, après, c'est que ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis, mais ceux qui me connaissent pas, ils peuvent être choqués par ce que je dis. Alors, je veux pas être consensuel, j'en ai rien à foutre, hein. On est sur YouTube, hein. Les lives sont effacés et repostés après sur mon autre chaîne. Mais le truc, c'est que j'ai quand même pas envie non plus voilà, d'être trop violent avec certains. Le pourcentage ne veut rien dire pour moi. Gabi, je te reconnais bien là. Gabi, tu investis dans quel domaine? Gabi, je te laisse répondre, mais Gabi, c'est l'IMO. Hein, faire ta formation à 1 million à 10 millions est un bon début pour ne pas revivre cette crise. Ben, écoute, oui. Je ne vais pas te dire non, bien évidemment. Après, c'est à toi de voir à quel niveau tu te situes et ce dont tu as besoin. Voilà. Après, tu la revivras toujours, la crise, mais ça te permettra, en tout cas, dans 10 millions, ce que je peux te dire, c'est que tu as un programme qui t'enseigne la finance et à la sortie de ça, tu ne verras jamais plus ton patrimoine de la même façon. Voilà. Et à partir de là, il y a matière à parler avec, que ce soit moi ou un banquier. Tu n'auras pas les mêmes discussions avec les banquiers. Tu as des membres du groupe qui sont là. Tu peux t'adresser à eux. Il n'y aura pas de souci. L'Italie risque de faire dépasser. Attends, là, ça m'intéresse ce que tu dis. L'Italie risque de se faire dépasser par les USA d'ici quelques jours au niveau d'essai. Oui, mais alors, c'est intéressant parce que tu vois, Gabi dit ouais, les pourcentages, ça veut rien dire. Mais après, à l'échelle, bah oui, ils vont se faire dépasser. Mais il y a tellement plus de monde aux USA que c'est normal, en fait. J'ai envie de te dire, les USA, ils vont tous nous rattraper de toute façon. Mais c'est pas représentatif de l'impact de la crise sur le pays parce que l'Italie est un pays beaucoup plus petit. L'impact au nombre de morts est beaucoup plus grand. Et donc, malheureusement, après, en termes de volume, on est bien d'accord. Voilà, bah tiens, Rudy dit la même chose. Imo bourse, rachat, nanana, et là on commence à surveiller la bourse. Ouais, moi je commence à regarder, mais là c'est le sursaut du mort là. Tu sais, ça a été le revival. On va voir dans les quelques semaines qui arrivent. Apparemment pour la BCE c'est 1000 milliards. Ouais, j'ai vu, c'est ouf. La BCE là, ils vont envoyer du cash, du gros lourd quoi. Après, il faut que vous sachiez quand même que les banques centrales, elles ne peuvent pas faire faillite, hein, les mecs. Hein, donc, ils peuvent envoyer tant qu'ils veulent. Hein. Le problème, c'est que ce qui est historique, moi, ce que je trouve génial dans cette crise, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est réel. Ce que je trouve génial, c'est que c'est historique. Aujourd'hui, on a plein de données qui nous montrent et qui pourraient nous laisser présager de ce qui peut se passer ensuite. On peut avoir des tendances, mais en fait, il n'y en a aucune qui est valable parce que tout ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on est en train de vivre, ça correspond avec des États qui n'étaient pas en faillite. Et là, le problème, c'est que nos États sont en faillite. Alors moi, je suis hyper curieux. Alors bien sûr, moi, j'ai le bon rôle, quoi. Aujourd'hui, je suis en bonne position, j'ai aucun problème à aucun niveau. J'ai qu'à regarder le spectacle, quoi. Et pas, je vais me dire, si je sors de là vivant, et ce que je vous souhaite à tous, c'est-à-dire à me frotter les mains, mais presque. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est historique. Qu'est-ce qui va se passer? Les États sont en faillite, ils prennent des mesures que, voilà, on ne sait pas ce que ça va représenter, ce que ça va avoir comme conséquence. Moi, j'en suis curieux, voilà. Présente, j'aime apprendre, j'enregistre. La connaissance est une arme, mais complet. D'ailleurs, la preuve, c'est ce que je vous explique, tu vois, et je le réalise vraiment en vous le disant, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous vous en rendez vraiment compte. Moi, quand je vous le dis, et j'en suis convaincu, ce que vous voulez, c'est juste être capable de vous dire, je m'en fiche. C'est pas d'être soucieux de votre argent, quoi. Gabi, ou au moins un gilet pare-balles. C'est le problème. Même sur le groupe privé, ceux qui demandent quoi faire maintenant. Ouais, mais c'est vrai que tout le monde demande quoi faire parce que je suis d'accord avec toi, Gabi, mais c'est pas je suis pas d'accord en fait sur le fait que quelqu'un vous dise quoi faire. Les choses à faire, elles sont super simples. C'est soit vous choisissez de rentrer sur les marchés financiers au moment qui vous semblera le plus opportun, soit vous patientez la fin de la sortie du tunnel pour après rentrer sur de l'immobilier. Après, il y a des stratégies en amont à mettre en place dans ces deux positions qui sont celles que je viens de décrire. Et bien évidemment, on va s'entendre sur le sujet, pas pour clore le débat, c'est pas ce que je veux dire, mais pour que ce soit bien clair. Après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités au moment où il rentre, sur les produits sur lesquels il rentre. L'idéal, de mon point de vue, parce que vous avez lu mon bouquin et vous savez ce que je pense, c'est de tout faire en fait. L'idéal, c'est de tout faire. Voilà, c'est tout. Il faut être capable, en mesure de tout faire. Après, c'est à vous de vous être mis en bonne position pour y arriver. Voilà.
américain. Bon, ok, je sais pas pourquoi tu dis ça. Prague, j'ai des amis là-bas, déjà été 5 fois. Ah ben Gabi, toi aussi. Moi, j'adore cette ville. C'est ouf comment j'aime cette ville. Gabi, s'ils ne savent pas quoi faire, je t'envoie mon RIB. Ils n'ont qu'à me faire un virement. Dups, tu me régales. Le savoir, les connaissances, le savoir, les compétences, le savoir-faire, faire déléguer pour plus de productivité. Non, mais Nicolas, il laisse courir car la dette et les faillites servent à certains. Ne t'inquiète pas. Bonsoir la foule, bonsoir tous millionnaires. Écoute, les faillites, c'est triste. Je le souhaite à personne. Pour avoir vécu celle de mes parents, pour moi avoir eu à des moments, avoir eu la sensation d'y passer. Personne ne devrait vivre une faillite, mais malheureusement, c'est le paradoxe, tout le monde doit au moins vivre un échec financier de l'ordre que tu veux, parce que tout échec financier implique derrière une vision et des connaissances qui sont nécessaires à l'accroissement, on va dire, ou en tout cas à l'augmentation de ton capital par la suite. Donc tu dois connaître un échec pour mieux rebondir et prendre les dispositions qu'il se doit. Et je considère moi-même avoir connu des échecs dans ma vie. Je pense que j'en parle assez librement dans mon livre. Allez, je le montre une deuxième fois. Il paraît qu'un message passe quand on le voit 3 fois. Il ne restera plus qu'une fois dans ce live. Je le montre suffisamment dans mon bouquin pour que vous puissiez déjà aussi en tirer enseignement. Quand j'explique que je me retrouve avec la moitié des impayés de mon parc locatif, je vous assure que j'oublierai jamais cette période. Je ne sais même pas, même encore aujourd'hui, quand j'y réfléchi, je me demande comment on a fait pour payer les traites. Donc voilà, ce que je veux vous dire. Bon bref, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'échapperez pas. En fait, la plupart des gens, on est tous pareils, mais je veux que vous compreniez que moi, je suis comme vous. Enfin, j'ai moins maintenant, mais je l'ai longtemps été. C'est-à-dire que j'ai longtemps agi autour de mon argent. Et c'est pas ça la clé, en fait. La clé, c'est d'agir sur soi et de se dire que l'argent qu'on a, ben, de toute façon, je vais vous dire, on va tous mourir, les mecs, vous le perdrez. Le jour où vous serez mort, vous l'aurez plus, votre argent. Donc, il n'y a pas de débat sur le fait que vous allez le perdre. Dans tous les cas, vous allez le perdre. La question qu'on devrait se poser si on était sain d'esprit, et je sais que vous l'êtes tous, c'est comment faire pour en jouir le mieux possible durant mon vivant sans me prendre la tête avec. Et là, vous êtes en train de vous prendre la tête. Pourquoi ? Parce que vous avez mal agi à un moment donné avec… Et attendez, attention, je ne vous jette pas la pierre, les mecs. J'ai fait comme vous pendant des années. J'ai été à votre place. Et comme je le dis, c'est pour ça que je suis pas mal, je suis très heureux d'avoir eu l'idée, je ne sais pas si c'est une idée, c'est un peu grâce à vous d'ailleurs que je suis mis à écrire ce bouquin, donc je vous remercierai jamais assez. Ce ne sera pas un livre aussi gros que l'autre, ça va être un livre très court, très pratique en fait. Mais je peux en parler librement, c'est que je vois vraiment en 2008, moi quand je suis rentré dans la crise de 2008, il faut que vous sachiez que j'avais une société de marchand, j'avais des lots qui n'étaient pas vendus, j'ai fini assis devant ma banquière, et je vais l'expliquer dans le bouquin, j'ai fini assis devant ma banquière à lui demander de racheter très précisément un lot que j'ai en tête, j'étais en train de le racheter avec mes fonds propres à ma boîte pour éviter la faillite et bloquer et fermer la société parce que je savais que les banques ne me prêteraient plus derrière et je savais que je ne passerais pas la crise financière. Et malgré tout derrière, c'est grâce à ça que je me suis lancé dans l'immobilier locatif parce qu'avant, je ne faisais que du marchand de biens. Donc, j'en ai quand même tiré enseignement. Et si j'ai pas à proprement parler fait faillite en 2008, je suis rentré dans cette crise de 2008 avec une seule activité, de grosses lignes de crédit qui étaient en train de se finir par chance. Et je vais le reconnaître, j'avais eu de la chance. J'étais sur des queues de programme, sur une queue de programme tout spécifiquement. Et ça m'a sauvé. Et donc, aujourd'hui, prétendre, techniquement, c'est la deuxième crise que je passe réellement en tant qu'acteur du marché. Techniquement, prétendre que je suis capable de vous conseiller au mieux dans une crise, je ne peux pas. Il faudrait que j'en passe encore une troisième pour vous dire que là, vraiment, je commence à avoir des vraies compétences. Mais je me suis quand même rendu compte que j'ai assez de recul pour vous donner déjà des conseils, de gestion qui vous permettent d'être plus serein. Mais au demeurant, même avec des conseils de gestion, les mecs, vous allez perdre de l'argent, je vais perdre de l'argent, j'en ai peut-être déjà perdu. Par exemple, imaginons le scénario où l'immobilier perd 50% de sa valeur. Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit avant la crise, j'ai acheté un bien immobilier. Imagine, il perd 50% de sa valeur. Ben, j'ai fait une mauvaise affaire, les gars. Mais est-ce que j'ai l'air d'être stressé ? Non. Donc, la seule réalité derrière tout ça, c'est le stress que ça engendre et non le fait d'avoir fait ou pas une affaire. Il vous faut bien le comprendre et c'est complexe. Hein. J'avoue que on va pas voilà, moi, je me rappelle 2008, 2009, même je vais dire que jusqu'en 2011, 2012, c'était chaud parce que c'était que des noms, que je sortais plus rien comme projet. Je voulais faire du locatif, mais j'arrivais pas à en sortir. Enfin, j'en ai sorti un en 2010, pour être très précis. 2010, je sors un projet et il n'y a plus aucun projet derrière. Voilà. Donc, c'était bien la galère, quoi. Voilà. Bon, bref, j'en parlerai dans le bouquin. Voilà.
Voilà, je vais arrêter. Je vais prendre vos questions. Je vais arrêter. Je suis reparti dans mon truc. C'était voilà. Ils savent pas quoi faire. Mon horrible. Bonsoir la foule. Vous parlez de quoi ce soir? Tous millionnaires, on arrive à la fin, donc tu reprendras le sujet. On a parlé de plein de sujets, c'était très intéressant. Gabi, tu auras toujours des gens qui demanderont quoi faire de leur temps, quoi faire en temps de crise. Peut-être car ils sont dans une démarche investisseur à ce moment-là. Je ne sais pas si je suis clair. Ben, moi, Julien, je crois que je comprends ce que tu veux dire. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas de nouveau qui débute tous les jours. Après, celui qui a attendu et qui se réveille au moment de la crise, là, je le rejoins. Le mec a un wagon de retard. Mais moi, je suis aussi d'accord. La richesse ou la connaissance, choisissez. Ben, en réalité, si tu veux, l'un implique l'autre. Et c'est d'ailleurs très intéressant ce que tu dis, Gabi, parce que constate une chose. Moi, dans mon entourage, il y avait une personne que je connaissais. Il avait un père qui était riche, au sens où vous l'entendez. Et le père a eu plusieurs enfants. Genre plusieurs, tu vois. Ça tient sur. C'est pas 2, pas 3, je crois qu'il en a eu 4. Bon, bref, peu importe. Sur les 4, il n'y en a qu'un. Il faut savoir que le père n'a pas aidé les enfants. Et sur les 4, il n'y en a qu'un qui a reproduit le schéma paternel. Et c'est hyper intéressant parce que le père a attendu que ses enfants viennent vers lui et il n'y en a qu'un qui est venu vers lui. Les 3 autres, nothing, rien. Donc c'est marrant, tu vois, c'est vraiment c'est intéressant de voir que c'est la connaissance qui amène la richesse et la richesse, elle, n'amène pas la connaissance. Et si tu vas dans le mauvais sens, tu as des gens qui arrivent à faire perdre la richesse sans prendre trop de risques. D'ailleurs, ce qui est intéressant chez les rentiers, chez les héritiers, c'est ça, c'est que les héritiers, tu verras, il y a des comportements très ambivalents chez les héritiers. Je trouve ça très intéressant de voir les comportements des héritiers. J'adore ça. Et j'adore parler avec des héritiers parce que chaque héritier a une vision très différente des choses quand il y a un héritage. Et en fonction de la taille de l'héritage, tu as vraiment des choses qui se dégagent qui sont hyper intéressantes à apprendre en tant qu'humain, quoi. Penses-tu que ce soit une bonne idée de solder les encours de prêt si on a du cash de côté en ce moment? Diego, j'ai répondu à cette question au début parce que c'est une question que m'a posée Damien. Donc, je t'invite à réécouter le live dans la rediff sur le podcast Immobilier Compagnie sur YouTube. Voilà, j'ai expliqué qu'en fait, c'était une question, je vais rapidement, tu la réécouteras, c'est une question du montant que tu possèdes par rapport aux encours, au volume de ton patrimoine et qu'en réalité, il faut avoir les détails pour vraiment t'apporter la bonne réponse, celle qui correspond à ton profil et que voilà, j'ai expliqué globalement comment je voyais les choses. Tu le verras dans la rediff. Voilà. Penses-tu toujours qu'il vaut mieux un bien de qualité que des biens moyens mais plus rentables? Je pense, Serge, que là aussi, ça dépend vraiment du profil de l'investisseur. Je pense que ce n'est pas des réponses arbitraires qu'on peut faire. Moi, aujourd'hui, au stade où j'en suis, je préfère la qualité que la rentabilité. Maintenant, je vous mentirais si je vous disais qu'à mes débuts, je ne préférais pas l'inverse. C'est toujours pareil. Mais est-ce qu'au début, j'avais les moyens de faire la fine bouche? La réponse est non. La question est comment obtenir les deux? Imagine que tu dois choisir DUPS. Mais la connaissance mène à la richesse. DUPS. Tu peux remettre 10 millions, hein, c'est bon, hein, je crois. Ça dépend, la richesse, comment elle a été acquise. Je suis d'accord aussi, Rudy. Si c'est une richesse d'un héritage ou d'un gain, alors bon, on est tous d'accord, tout va bien. Car tu perds ta richesse si tu n'as pas la connaissance et c'est fini. On est tous d'accord. Gabi, je prends la richesse. Je ne sais même pas par quel biais tu t'es dit qu'il ne faut pas du locatif. La connaissance est la seule richesse qui augmente lorsqu'on la partage. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est comme la connerie. C'est infini. Si tu as les connaissances, celles-ci pourront toujours régénérer ton argent. Un héritage ou un gain sans connaissance, tu perds tout en peu de temps. On est tous d'accord, les mecs. On est tous d'accord. C'est bon. On va se quitter là-dessus. Est-ce que dans ton programme, il y a la bourse? Oui. Et surtout, la bourse, et surtout parce que c'est un bon programme sur la bourse. Nico, le livre audio, il y a possibilité d'acheter ton livre sans racheter le livre papier, car je l'ai déjà. Putain, écris-moi, Itch, pour ça. Il faut que je tu vois, tout à l'heure, je suis tout seul, hein, plus personne vient ici au bureau, et tout à l'heure, on m'a écrit dans ce sens-là. Est-ce que je peux reporter d'un mois mon crédit IMO? Désolé, je débarque. Putain, ah ouais les gars, ça je veux le faire absolument par contre. On va clôturer le live là-dessus. Oui, alors je vais répondre à Milo, qui est en fait un pote que vous avez déjà entendu dans le podcast. Je ne vais pas donner ton identité, tu resteras sous anonymat.
Milo, oui, tu peux reporter ton crédit et je voudrais envoyer un message. Vous m'écrivez en MP, tous ceux qui ont eu des refus bancaires de report de crédit. Vous m'écrivez en message privé sur mes réseaux. Je pense que je vais faire j'attends des retours là de membres du groupe sur le sujet. Je pense que je vais faire une vidéo un petit peu virulente sur le sujet parce que ça aussi, ça m'écoeure ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Donc, je vais faire une vidéo assez travaillée. Vous m'envoyez les messages en MP, on réglera. Enfin, je verrai ça avec vous au cas par cas s'il y en a. Voilà. Itch, donc tu m'écris, je suis héritier et j'ai un frère, lui est pauvre, mais il assume. Quoi? Dups, c'est pas clair ton truc. Tu peux pas être toi héritier et ton frère est pauvre. Ah oui, ou alors ton frère, vous avez eu le même héritage et il y en a un des deux qui a dilapidé. Ah mais ça après mec, encore une fois, le savoir c'est le pouvoir. Quoi. Ceux qui n'ont pas compris, bah, aujourd'hui ils pleurent. Quoi. Tu conseilles d'avoir 1 an de salaire sur un compte. Non, moi Mohamed, c'est un peu. Encore une fois, voilà, si tu commences, par exemple, tu commences l'investissement, non. Si tu es déjà investisseur, comme on en parlait tout à l'heure avec Dupes, voilà, pour moi, il y a un curseur à mettre, effectivement, où il faut quand même avoir un petit peu de cash devant toi. Tu ne peux pas ne pas en avoir du tout. Mais si tu commences, que tu veux avoir vite des résultats, il va te falloir être un petit peu agressif aussi. Donc, il y a des situations qui vont faire que, ben oui, il vaut mieux l'avoir. Non, pareil, si tu as 5 gosses, ben, il vaut mieux que tu prévois. Tu vois, si tu n'as pas de gosses, bon, on peut aller travailler sans filet. Tu vois, les risques dépendent des situations de chacun. Et voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi, en fait. On adapte la stratégie à la situation. Et puis, attends, à l'objectif aussi, parce que c'est toujours pareil. Imaginons que tu as 50 ans et que tu es là en train de m'écrire sur ce live et que tu me dis, Nicolas, moi, je veux être riche très rapidement. Ben, on va devoir mettre un peu le turbo, quoi, tu vois. Voilà. Comment acquérir la connaissance et surtout la valoriser. Moi, je pense, Gabi, qu'on valorise sa connaissance au travers des actions qu'on mène au quotidien. Et en plus, c'est marrant parce que je pense, et je le ressens, plus je mène d'actions d'envergure, plus je prends confiance en moi, plus je gagne d'argent et plus je me sens capable d'aller sur des grosses actions derrière. Et c'est comme ça que ça marche. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Et du coup, après, quand tu te retournes et que tu vas parler à un mec qui a du décalage avec toi, l'écart se creuse. Tu sais à quoi je le ressens quand je fais des coachings, puisque maintenant, ceux qui prennent des programmes et qui causent la cash coaching, je parle avec eux, et que je vais parler avec certains des montants d'argent. Et je remarque que le creux se fait à ce moment-là. C'est-à-dire que les mecs vont me dire, bah, tu vois, c'est marrant, on parle de ça, ils vont me dire, moi, j'ai 100 000 euros. Et alors, dans les coachings, moi, je vais un petit peu donner mes chiffres à moi, du coup, ça me paraît aussi logique que je le fasse dans un cadre plus privé. Et si tu veux, là, tu te rends compte, la personne même en face, elle s'en rend compte, tu vois. J'ai même un coaching, Julien, si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras, qui a débloqué sa situation quand on a parlé de ça. Il me l'a dit, en fait. Il m'a dit, j'ai réalisé en parlant avec toi qu'en fait, avec mon montant d'épargne, en fait, j'avais rien. C'est pas de la comparaison, mais tu sais, il s'est dit, ah ouais, en fait, Nicolas, il a ça. Donc, en fait, moi, ce que j'ai, ben, c'est pas bon, en fait. Donc, il faut que j'avance plus vite. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que ton expertise, tu la débloques pas en confrontant, parce qu'on n'est pas là pour se comparer, attention. C'est juste, moi, c'est pareil, tu vois. Moi, aujourd'hui, il y a des choses qui se débloquent quand je vais parler avec un investisseur vachement plus avancé et qui va me faire un retour sur ses chiffres. Et là, je me dis, mec, t'es à côté de tes pompes, en fait. Et lui, il a fait ça, donc il en est là. Donc, c'est parce que toi, tu l'as pas fait que tu n'as pas réussi ce passage-là. C'est un peu comme un jeu, je sais pas si tu vois, tu sais, au jeu, quand tu as un passage qui est dur, tu sais, c'est con, en fait. Mais au jeu, comme tu sais que tu vas revivre, tu n'as pas peur de mourir, en fait. Mais il faudrait que tu arrives à ta tête à te dire que l'argent, c'est pareil, en fait. Si tu en perds, c'est pas grave. Tu vas pouvoir le repasser, le palier, en fait. Il faut juste que tu arrives à te dire, il faut mettre en jeu l'argent pour voir et confronter au marché, quoi. Et à un moment donné, les mecs, je peux pas le faire à votre place, ça. Voilà. Bon, là, il y a eu plein de questions. Les gars, j'arrête après. Là, ça dure parce que c'est cool et que c'est bien. Hein, je m'éclate avec vous, les gars. On est de plus en plus. Merci, likez, partagez. Mais là, j'arrête. Hein, après, je m'en vais parce que voilà. Si tu les connais, est-ce que ça c'est fait, tu conseilles d'avoir ça, comment hacker, c'est fait, car il y a beaucoup de formations. Oui, il y a beaucoup de formations, mais après, ça, c'est à vous à choisir. Les mecs, je vous fais confiance. Hein. Un live sur la bourse d'ici fin de semaine avec des scénarios. Mec, on avait fait déjà le programme de la semaine. Et puis là, la bourse, elle est dans le, comment on appelle? Là, la bourse, allez, mais je peux le faire. Non, la semaine prochaine, si tu veux bien. La semaine prochaine, je le mets pour la semaine prochaine. J'ai mon petit planning là, tu vois. Mardi prochain, on a gestion du patrimoine. Mercredi, ça fait peu genre l'école, tu sais. Allez, mercredi prochain, les enfants, les scénarios de la bourse. Allez, je le note. Les scénarios. Et je suis pas
je suis très exclusif en bourse, donc il ne faut pas que vous preniez ce que je dis comme argent comptant. Je n'ai pas une vision globale des marchés boursiers. Moi, je suis que action. Le reste, je ne regarde pas ce qui est un tort, parce que le marché obligataire a une influence, et ça, c'est un défaut de ma méthode, mais que j'assume pleinement. Donc, très, 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 très vigilant sur ma manière d'aborder la chose. Les scénarios boursiers. On le fait mercredi prochain, les enfants. Soyez à l'heure. Je finis, je vais vite et je finis. Mais un peu de gens qui se bougent. Mais j'ai eu un refus car le crédit doit avoir 2 ans et j'ai acheté l'année dernière. Bon, ça, c'est un cas à part, Dups, mais bon, ok. Quoi, pour une Société Générale me dit 12 mois et LCL me dit 2 mois. Lol, déjà, tu vois, LCL, ils ont accepté. J'ai pas le cas partout. La caisse d'épargne a fait un report total de 6 mois sur tous les crédits pro d'office. Je sais, Bloc, je sais qu'il y a des banques qui jouent le jeu. Caisse d'épargne, ouais, CE, c'est caisse d'épargne. Tu conseilles. Intelligence financière. Exactement. Et caisse d'épargne, oui. Dups, un collègue, c'était 1 an de prêt, augmenter la banque. Le prêt, pardon. Ah, cool, je vais voir demain. Tiens, Trésor malgré tout. Bon, c'est bon, je crois qu'on arrive au bout. Je vais vous laisser là. J'ai eu droit qu'à 1 mois de report. Bon, c'est déjà mieux que rien. Ok, ça t'enverra un mail via ton site. Ouais, tu fais ça, Itch, ça sera bon. Crédit Pro, je parle. Moi, pas IMO. Crédit Pro, je parle. Moi, j'ai pas IMO. D'accord. 5 blocs, sa femme va l'engueuler. Ouais, j'y vais. Vous avez raison. Je vais zapper. Denada, la meilleure formation. Celle de Nico. Merci, Chocopulse. Continuité pédagogique financière. Continuité pédagogique financière. Oui, bah alors je ne sais pas ce que j'aurais à dire, je le note, mais je ne sais pas si on en parlera. Pédagogique financière, parce que la pédagogie financière, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je retranscris mes expériences. Après, j'essaie de les retranscrire pédagogiquement, mais je ne sais pas si pédagogiquement, je suis le meilleur. Ce n'est pas à moi en plus à le dire, c'est compliqué. Allez, on arrête. Bientôt un live avec Jérôme. Gabi, alors oui, déjà, il y a un podcast qui doit sortir avec Jérôme. Il faut que je vois avec lui si on le sort ou pas, parce que là, on a eu un problème sur un stand-by, sur Zoom, je verrai. Je vais faire tu vas avoir Gabi. Jérôme va être de plus en plus présent. Ceux du groupe privé, vous savez pourquoi. C'est mes lunettes. Vous le savez pourquoi, mais ça arrivera très bientôt. Donc voilà, vous verrez. Jérôme sera révélé au monde. Jérôme, tu es encore un peu dans l'ombre et dans pas longtemps, tu seras dans la lumière. Allez, les gars, je vous dis bonne soirée. C'était super. Franchement, je me suis éclaté. À très vite et prenez soin de vous. Restez chez vous, c'est important. J'insiste, il faut que vous sachiez que moi ici, je suis tout seul. Je rentre dans mon garage qui est fermé et je pars de mon garage et je viens ici, je suis vraiment tout seul. Je ne transgresse pas les règles. Je fais tourner le peu que je peux faire tourner ma boîte, c'est normal. L'État ne m'aidera pas. Et de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Je crois que je ne veux pas qu'il m'aide en fait. Je préfère qu'il me donne rien à moi parce que pour le coup, je pense avoir assez bien géré, donc je ne prendrai pas ce qu'on donne. Je préfère le donner à ceux qui n'ont pas géré. Voilà, ça sera ma manière de contribuer. Les gars, bonne soirée. Prenez soin de vous et à demain. Jusqu'à demain, le live sera chez moi. Je le précise et tous ceux qui veulent revoir la rediff du live, c'est sur Immobilier podcast Immobilier Compagnie sur YouTube. Bonne soirée. Ciao, ciao.